Bonjour. Des images de Mahmoud al-Zahar, cofondateur du Hamas, appelant à la domination du monde, ont refait surface en ligne. Je le cite. L'ensemble des 510 millions de kilomètres carrés de la planète Terre sera soumis à un système où il n'y aura pas d'injustice, pas d'oppression, pas de sionisme, pas de christianisme traître et pas de meurtres et de crimes comme ceux commis contre les Palestiniens et contre les Arabes dans tous les pays arabes, au Liban, en Syrie, en Irak et dans d'autres pays. A déclaré donc Mahmoud al-Zahar dans une vidéo publiée sur Memri TV en décembre 2022. C'est ainsi que le cofondateur du Hamas voit l'avenir, un avenir où flotterait du nord au sud, de l'est à l'ouest, un drapeau couleur de l'islam soumis à une idéologie totalitaire qui soumettrait ou liquiderait ainsi le christianisme et le judaïsme. Dans son délire, Mahmoud al-Zahar exprime finalement ce que nombre d'islamistes veulent, rêvent, trament, disent. Petite précision me concernant. Bien évidemment, je ne confonds pas les musulmans aux fascistes islamistes. Mais malheureusement, et pendant des années, certains de nos commentateurs n'ont pas voulu lire la charte fondatrice du Hamas. Cette paresse intellectuelle est affligeante. Ils auraient dû le faire, car tout est écrit dans la charte. L'article 13, par exemple, définit la Palestine historique comme une exclusive propriété islamique. Je cite, « Abandonner une partie de la Palestine est comme abandonner une partie de sa religion », déclare le Hamas. Pour le Hamas, seul le djihad, considéré par l'article 15 comme une obligation religieuse, peut libérer ce territoire et restaurer une souveraineté sous la forme d'un État islamique et par le biais d'une réislamisation de la société. Son article 8 est encore plus catégorique. Le Hamas y rappelle sa devise, je cite, « Dieu est son but, l'apôtre son modèle, le Coran sa constitution, le djihad son chemin et la mort sur le chemin de Dieu la plus éminente de ses espérances. » Dans son article premier, le Hamas définit en ces termes ses bases intellectuelles. Je cite, « L'islam est sa règle de vie. Il en tire ses idées, ses concepts, de même que ses points de vue sur l'univers, sur la vie et sur l'homme. C'est à lui qu'il se remet pour juger de l'ensemble de ses pratiques et c'est de lui qu'il tire les indications de la voie droite sur laquelle mettre ses pas. » L'islamisation de la société est donc le pilier, je dis bien le pilier, de l'idéologie du Hamas qui appartient à la mouvance des frères musulmans. J'aurais pu, si j'avais eu plus de temps, commenter la totalité de cette charte. Il y a tant à dire. Mais si l'on veut comprendre aussi pourquoi, ce samedi 7 octobre 2023, l'organisation terroriste a lancé une offensive inédite de par son ampleur et son épouvantable barbarie, en semant la terreur, en attaquant, en envahissant le territoire israélien, il faut connaître sa charte, étudier ses textes et penser ce totalitarisme vert. Il faut, je le dis ici, de la lucidité et du courage. Lorsque l'on combat des gens aussi redoutables, il faut puiser dans les textes et la logique diabolique du mouvement. C'est aussi ainsi que l'on combat le Hamas.